Préoccupons-nous un peu des déchets des centrales nucléaires françaises. Cette semaine, par exemple, une bande d'activistes de Greenpeace a bloqué dans le port du Havre un cargo russe qui s'appelle le Capitaine Kuroptev. Eh bien, ce cargo est venu embarquer une cargaison de déchets français destinée à être retraitée au fin fond de la Sibérie, du côté de Tomsk, qui est la véritable poubelle du nucléaire civil et militaire russe. C'est un reportage de Cyril Thomas et Arnaud Muller sur le trafic du nucléaire revisité par la mondialisation libérale. Port autonome du Havre, dans la nuit de mercredi à jeudi. Baudrier sur l'épaule, les éco-warriors entrent en action. Sur ce quai, un cargo russe, le capitaine Kuroptev, s'apprête à charger discrètement de l'uranium appauvri. Une trentaine d'activistes veut bloquer son chargement, quitte à y passer la nuit. L'idée, c'est de rester combien de temps ici, comme ça, enchaîné comme volette? Le plus longtemps possible. tant qu'on ne sort pas, on reste. Vous avez des vivres? Ouais. Beaucoup? Un petit sac avec nous. Hein. Okay. Voici la marchandise qui pose problème. De l'uranium appauvri qui arrive en train de l'usine d'enrichissement de Pierre-Latte dans la Drôme. En tout, plus de 400 tonnes d'un composé chimique très instable, produit radioactif classé 7 sur le port, soit le maximum de dangerosité. Il suffit que les produits qui sont dedans rentrent en contact avec l'air et l'humidité de l'air. Ça fait une réaction très très forte qui produit de l'acide fluorhydrique qui peut créer des œdèmes pulmonaires, donc qui est très toxique pour les poumons. Et bien sûr, qui peut aussi relâcher de l'uranium. Propriétaire de la cargaison, Eurodif, une filiale d'Areva, le géant français du nucléaire, la bête noire des adversaires de l'atome. En moins d'une demi-heure, la grue est investie par des militants très entraînés. En bas, presque admiratifs, les dockers eux aussi sont inquiets. Pour ce genre de marchandises, aucune information particulière ne leur est communiquée. À chaque fois qu'on les voit avec les appareils en train de tester ce qui se passe autour de l'appareil, du conteneur, à chaque fois on ne sait pas s'il y a des fuites ou quoi. Nous on ne sait pas ce qu'il en est pour nous. Je vais te dire un truc tout simple. Est-ce qu'ils avaient prévenu les dockers avant pour l'avion? Non. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Le manque de transparence, le secret défense qui entoure nos déchets nucléaires, c'est justement ce que sont venus dénoncer les militants de Greenpeace. Et ce, malgré les risques liés à un vent trop fort cette nuit-là. Au moment de déployer la banderole, les deux activistes, pendus au bout de leur corde, se font une grosse frayeur. En pistant méthodiquement depuis 2 ans les convois de déchets d'uranium, l'organisation a fini par découvrir la destination de ces cargaisons secrètes. 4 sites perdus en Russie. Curieux. Alors que l'industrie nucléaire française est présentée comme l'une des plus performantes au monde, pourquoi donc Areva, le fleuron de notre technologie, envoie son uranium à recycler au pays de Tchernobyl? En fait, parce que notre poubelle à nous est pleine. Nos centrales recrachent 65 000 tonnes de rebut chaque année et notre industrie ne parvient plus à les digérer. Une crise de croissance avouée. Pourquoi on exporte en Russie? Parce que notre capacité technologique, aujourd'hui, ne suffit pas. Notre usine tourne à plein, donc nous sommes obligés d'avoir recours via des contrats à des services de cette société russe, Tenex, qui est par ailleurs un de nos concurrents en matière d'enrichissement. Et effectivement, nous faisons cela dans le cadre de contrats commerciaux qui sont encadrés par les règles internationales. Et ils vont aller où, ces 400 tonnes? Elles vont aller en Russie, dans une des usines du groupe Tenex. Qui est? Précisément, je ne le connais pas. Tomsk? C'est possible, je ne le sais pas personnellement. Voici donc l'un des 4 sites russes qui accueillent régulièrement notre uranium appauvri. Tout cela, vous l'avez bien compris, parfaitement encadré par le droit commercial international. Nom de code, Tomsk 7. Une ancienne base militaire soviétique située à 3000 km de Moscou, au sud de la Sibérie. La ville est aujourd'hui devenue l'un des plus importants sites nucléaires au monde, l'un des plus pollués aussi. 5 réacteurs pour la fabrication de plutonium militaire, une usine de retraitement, bref, un endroit à éviter. Sauf pour les éco-warriors qui l'année dernière se sont rendus sur place, et dans la campagne autour de Tomsk, leur dosimètre s'affole. Vladimir faisait partie de la mission, il n'en est pas vraiment revenu. L'eau et la terre concentrent un maximum de radioactivité. Ensuite, cela se répand dans les plantes et les poissons. À cet endroit, il y a beaucoup de pêcheurs. Il y a pourtant des panneaux qui indiquent qu'il est interdit de pêcher, mais là-bas, tout le monde s'en fout. Encore plus inquiétant, Tomsk abrite également un site de stockage plutôt original pour des matières radioactives. Le voici photographié du ciel et consultable sur le site de Google Earth. Les containers y sont stockés en plein air et à même le sol. Cette manière de stocker est évidemment dangereuse. Les containers métalliques sont sous l'effet de la corrosion. À l'est de la Russie, il y a déjà eu un accident lié à ce problème. Sous l'effet de la corrosion, le gaz liquide s'est échappé et plusieurs personnes ont été tuées. Imaginons, s'il y a un incendie aux alentours, cela pourrait irradier une région de 500 km à la ronde.
À Moscou cet été, les antinucléaires ont déposé plainte contre les autorités russes et contre les compagnies européennes qui exportent leurs déchets. Dans la liste, le français Areva. Une première audience doit avoir lieu la semaine prochaine. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le secret défense et commercial qui entoure le traitement des déchets nucléaires. En attendant, au petit matin, les acrobates de Greenpeace ont été délogés par les hommes du raid. Le cargo russe a pu reprendre sa route, arrivée prévue en fin de semaine sur le port de Saint-Pétersbourg. Et là-bas, un comité d'accueil est déjà prévu.